Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent de d'habitude puisque je vais vous expliquer de manière documentée pourquoi un immeuble de 8 appartements de West Palm Beach mis sous compromis lundi dernier correspond parfaitement à nos critères d'investissement. À la fin de cette vidéo, vous pourrez voir des images d'Eric et de l'immeuble sur le terrain, mais de mon côté, je vous propose de prendre ensemble la brochure de ce bien tel que nous l'avons reçu en provenance de l'agent immobilier qui nous l'a présenté off-market afin de vous expliquer point par point pourquoi cet immeuble nous a intéressés. Alors voilà la brochure telle qu'on l'a reçue donc de Palm Beach Villa, qui est un immeuble de 8 appartements à West Palm Beach en Floride, donc off-market, non reçu via les MLS, c'est souvent le cas sur le segment du multifamily. Pour ce qui est des images extérieures et intérieures, je pense que vous aurez l'occasion d'en voir plus. Avec Eric, nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt se concentrer sur la partie chiffres. Donc aujourd'hui, on l'a reçu à un prix demandé de 1,05 million pour 8 appartements, ce qui correspond à peu près à nos valeurs d'acquisition, un prix par square foot, donc par pied carré, environ un dixième de mètre carré, de $229. Donc ça aussi, ça correspond plutôt bien à nos valeurs d'entrée lorsqu'on achète un actif. Ce qui est intéressant dans cet immeuble, c'est qu'en fait, il n'est pas très grand. Fait 4572 square feet qui correspond à peu près à 430 mètres carrés, mais on a quand même 8 appartements qui sont que des one bedroom, one bathroom, donc des 2 pièces, et donc naturellement on va avoir une rentabilité assez élevée sur ce type d'actifs. Donc là déjà ça nous intéresse. Je vais avancer un petit peu pour couvrir la partie localisation. Donc là aussi l'avantage c'est qu'on est vraiment très bien placé dans la ville de West Palm Beach puisqu'on est de l'autre côté de la baie. Par rapport au domaine Mar-a-Lago de Donald Trump, ça comme référence, même si on est dans un quartier beaucoup plus résidentiel et qui n'est pas situé sur l'île de Palm Beach, on se retrouve quand même dans un contexte assez joli, assez agréable. Donc là, typiquement, ça va être assez intéressant. Il est rénové, en tout cas en très bon état, partiellement rénové, que ce soit pour l'extérieur et pour l'intérieur. On voit que c'est un immeuble qui a des intérieurs en très bon état et qui est donc entièrement occupé. Donc ça, c'est vrai qu'on aime bien cet aspect d'avoir un immeuble rempli, loué avec des revenus locatifs au moment de l'acquisition. Donc là, c'est le cas. Typiquement, on est quand même dans des très bonnes conditions. On va tout de suite regarder les comparables de location parce qu'on va vraiment avoir une idée des loyers actuels par rapport au marché et du potentiel d'augmentation de loyer qu'on aurait devant nous. Donc là, on va prendre ceux de l'agent immobilier pour faire simple, mais on a en gros des comparables de quelques immeubles géographiquement à proximité de cet immeuble-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comparables, c'est donc trouver des appartements ou des biens en tout cas qui ressemblent le plus possible à notre actif et géographiquement pas trop éloignés. Donc là, on a donc des multifamily dans la ville de West Palm Beach. On voit que nous, aujourd'hui, on a des loyers autour de 1104. Typiquement, cet immeuble-là, justement, sur lequel on s'était positionné à l'époque, mais qui s'était vendu trop cher, a des loyers à $1300 pour dire une cinquantaine de square feet supplémentaires. Donc on n'est pas trop mal. 1250 pour cet autre immeuble pour le one bed, qui fait à peu près la même surface que le nôtre. Donc niveau loyer, je pense qu'effectivement on est relativement en dessous du prix et on a quand même un potentiel d'augmentation qui est selon moi assez conséquent. Là on en voit d'autres, $1300, 1250, 1100. Donc là c'est vrai que typiquement je pense que niveau loyer, on a à la fois du revenu en place, puisqu'on a des loyers en moyenne à $1100 et un véritable potentiel d'augmentation. Donc ça c'est sûr que ça rentre en plein dans nos critères. D'un point de vue des valeurs d'achat, donc nous on est à, comme je le disais, à $229,66 le pied carré. C'est vrai que si on regarde dans la zone, donc là Lake Worth, un petit peu plus au sud, 258, c'est vendu en mars 2021. Lantanam, ça c'est une zone qui pour moi n'est pas forcément comparable parce que de moins bonne qualité. On a cet autre immeuble à 206 qui est aussi à Lake Worth, donc dans une zone bien moins bonne que celle-ci, qui s'est vendu en plus il y a longtemps, en juillet 2020. Et puis ces deux autres immeubles qui nous avaient intéressés mais qui se sont vendus trop cher, qui rentraient plus trop dans nos critères, 250 et 256 et 251 par pied carré. Donc nous on est à 229. Je pense on peut clairement voir ici qu'on achète à une bonne valeur de marché. Donc ça c'est intéressant pour sécuriser le capital des investisseurs. Et c'est intéressant pour, bien sûr, anticiper la sortie. Parce que la valeur au pied carré, même si ces immeubles multifamily se valorisent en multiple des revenus, la valeur au pied carré, il faut qu'elle soit rationnelle. Et donc là, typiquement, je pense qu'on est vraiment dans les clous. Alors, en termes d'unités, il y a 8 appartements, que des une chambre, une salle de bain. L'avantage des une chambre, une salle de bain, c'est qu'on rentabilise mieux
le mètre carré. Mais en revanche, il peut y avoir plus de turnover, plus de changements de locataires que naturellement dans les appartements de 2 chambres ou 3 chambres. Donc ici, on peut voir qu'il y a des appartements qui font 643 square feet, donc les grands one bedroom, et des appartements qui font 500 square feet, les petits. Ce qui nous intéresse là particulièrement, c'est qu'il y a un des grands, donc des 643 square feet, qui est effectivement loué aujourd'hui à 1250. Donc on a un loyer en place, ce qui prouve que typiquement il peut être atteint. Et pareil pour un petit, ici, qui est loué 1200. Donc voilà, ça c'est déjà vraiment pas mal. On a 8800 de revenus nets aujourd'hui, de revenus bruts pardon aujourd'hui, ce qui représente plus de 100 000, même plus de 105 000 par an, donc 10% brut. C'est aujourd'hui la rentabilité de cet immeuble tel quel, avant augmentation de loyer. Donc là, typiquement, on a l'upside qu'on recherche et on a la sécurité d'avoir un immeuble totalement occupé. Donc une fois qu'on a fait ce genre d'analyse préliminaire, l'idée c'est vraiment d'identifier les anomalies qui peut y avoir lors de l'exploitation sur les années passées. Donc là, on va pouvoir prendre le document envoyé aussi par l'agent qui est un fichier Excel avec les 3 dernières années d'exploitation. On va essayer d'identifier vraiment les tournants qu'il y a pu y avoir dans l'exploitation de ce bien, notamment sur les 12 derniers mois. La première chose qui me frappe, et tout ça, on va l'élucider pendant la période de diligence, d'inspection, où on aura vraiment tout le détail et qu'on pourra poser toutes les questions nécessaires à continuer l'acquisition dans des bonnes conditions, c'est qu'ici, sur l'année 2020, on voit que avant le mois de mai, les revenus étaient très faibles. C'est-à-dire pour 8 appartements, ils collectaient 1800 $, 2900 $, 3132 $, ce qui est vraiment relativement faible. À partir de mai, je pense qu'ils ont réussi à redresser la barre en louant tout, ou en tout cas la majorité des appartements, pour arriver à un revenu qui est aujourd'hui à 8800 $ par mois, donc pour 8 appartements. Moi, ce que je pense, puisqu'on voit qu'en 2019, vous pouvez voir ici, donc ça, on demandera bien d'avoir le détail en provenance du vendeur lors de l'inspection. On voit qu'en 2019, il faisait du Airbnb. 2019, donc on est pré-Covid. Pré-Covid, faire du Airbnb, vous voyez à peu près où je veux en venir. On n'est pas dans des super conditions, je pense, pour avoir une exploitation Airbnb avec de la sérénité. Donc là, moi, ce que je pense qui s'est produit, et ça, on va l'élucider, c'est que cet immeuble était en exploitation Airbnb jusqu'à à peu près le mois d'avril-mai 2020 où les choses se sont gâtées, qu'il n'y avait plus de tourisme, etc. En plus, on voit que le vendeur avait un emprunt qu'on peut voir donc notamment en 2018 avec des remboursements de crédit et peut-être même aussi en 2020 avec mortgage interest, voilà, qu'on voit ici. Donc avait un emprunt et une très mauvaise exploitation les premières années. Donc ce qui me vient à l'idée, c'est que le propriétaire avait tâché d'exploiter son bien en Airbnb jusqu'au mois de mai, où vraiment il a dû revoir sa stratégie intégralement. Et là, il a loué à des locataires long terme, peut-être en faisant une partie du travail de rénovation, de relocation, etc. Il a, je pense, rénové vite pour louer vite. Et donc nous, on a cet avantage en fait d'hériter d'un immeuble qui est entièrement loué, mais qui a des capacités d'aller plus haut en termes de revenus, en termes d'attractivité aussi. Donc c'est vrai qu'on aime bien être dans ces conditions, mais c'était important pour moi de vous décrypter un petit peu ce tournant qui pour moi a eu lieu en mai 2020 concernant l'exploitation de cet immeuble. Je vous laisse maintenant en découvrir un petit peu plus sur le terrain avec Eric et on ne manquera pas de vous faire la suite de cette vidéo à mesure que l'inspection avance et que cet immeuble rentre dans notre portefeuille pour nos foncières. Alors là, je me trouve dans une très très belle petite multifamily qui est composée en 2 immeubles, on va les voir tout à l'heure, très bien entretenus, avec des locataires que j'ai rencontrés, qui sont des locataires de qualité, j'ai apprécié. Et cette multifamily se trouve à Palm Beach, donc de ce côté-là, on a de l'eau, et de ce côté-là, on a un quartier qui est très très agréable, qui est très commerçant, on pourrait presque voir la maison de Donald Trump un tout petit peu plus loin. On est dans une très belle situation, et je vous la montre en 1 minute.